Salut les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va travailler une nouvelle leçon de lecture. Allons-y! On continue notre histoire. Et maintenant, voilà Marc et Karim coincés, c'est-à-dire emprisonnés dans une petite chambre d'où ils ne peuvent pas sortir, les pauvres. Zut, qu'est-ce qu'on fait? Demande Marc. On attend qu'on vienne nous délivrer, c'est-à-dire nous libérer, nous faire sortir. Donc, c'est Karim qui parle. De toute manière, rien ne peut nous arriver. C'est normal. C'est alors que des petits raclements inquiétants se font entendre au ras du sol, c'est-à-dire près du sol, il y a des petits raclements. C'est comme ça. Mais c'est quoi? Des rats, s'écrie Karim, affolé, le pauvre. Des rats, il y a des rats. Regardez les amis, voilà les rats. Donc, les deux enfants prennent peur. Ils sont complètement effrayés, les pauvres. Ils s'agitent, sautent en l'air pour faire fuir les rongeurs. Voilà, les rongeurs, c'est la famille des rats. Donc, ils essaient d'éloigner les rats. Lorsque le silence revient, c'est-à-dire les rats sont partis, les garçons mettent du temps à se calmer. Bien sûr, parce ils ont très peur. Ils ont les mains moites. Regardez les mains, comment on dit les mains moites? On dit, c'est-à-dire que c'est une humidité causée par la sueur. C'est parce qu'ils ont très peur, d'accord? C'est pas parce qu'ils ont chaud, non. Et le front couvert de sueur. Il fait chaud, non? Ils ont peur, les pauvres. Mais l'instant d'après, il leur semble entendre quelque part dans une salle du donjon. Vous vous souvenez du donjon? Le voilà, les amis. Donc, qu'est-ce qu'ils entendent? Un horrible grognement suivi d'un long grincement bizarre. Mais c'est quoi ça? C'est très effrayant, les amis. Donc, un certain bruit qui leur fait très peur. D'accord? Marc sent un froid glacial dans son dos, c'est-à-dire il est attaqué complètement par la peur. Il tremble et claque des dents. Regardez comme dans cette photo, il claque les dents, les pauvres, sans pouvoir s'arrêter. Il a à peine le temps d'agripper la main de son camarade, c'est-à-dire il tient bien la main, il saisit d'une façon très ferme la main de son camarade Karim, que tous deux entendent des bruits de pas. Regardez, voilà les pas, donc il y a un bruit de pas, les pauvres, effrayants qui se rapprochent. Le bruit ou bien les bruits de pas se rapprochent de Karim et Marc. Le fantôme du château, murmure Marc dans un sanglot. Il veut pleurer, le pauvre, il est complètement effrayé. C'est le fantôme qui s'approche de nous. La porte s'ouvre à ce moment-là. Regardez, et le gardien apparaît. Voilà, c'est le gardien du château qui venait les libérer, les délivrer, d'accord? Derrière lui se tiennent les élèves de la classe qui se moquent gentiment. Ils se moquent d'eux parce qu'au début, Marc et Karim ont dit que les châteaux hantés, ça n'existe pas, non? Donc maintenant, après avoir attaqué par cette chambre et après avoir attaqué par la peur dans cette chambre, donc leurs amis se moquent gentiment d'eux. D'accord? Comment? Ils leur disent, par exemple, mais n'ayez pas peur, les châteaux hantés, ça n'existe pas, n'est-ce pas? Donc, ils reprennent les paroles de Marc et Karim au début de la visite en crânant, c'est-à-dire en faisant des mouvements avec la tête et ainsi de suite.
N'ayez pas peur, les gars, c'est-à-dire les garçons, les petits. Les châteaux hantés, vous savez bien que ça n'existe pas. Les châteaux hantés, ce sont les châteaux, écoutez bien les amis. Dans les vieux châteaux, il y a des histoires qu'on raconte pour certains châteaux. Ils disent que les seigneurs des châteaux qui sont morts, d'accord, d'une manière violente, c'est-à-dire ils sont tués ou bien emprisonnés à vie. Donc, leur fantôme se réveille à minuit. Écoutez bien, ils se réveillent à minuit et lorsque l'horloge sonne à minuit, et ils viennent pour visiter les vivants. Mais ils les effraient bien sûr. Est-ce qu'on peut voir un fantôme et ça va, ça marche? Non, bien sûr non. Donc, ils ont tous peur, les gens, et ils ont tous peur des fantômes qui viennent à minuit dans le château fort, et ainsi de suite. D'accord? Donc, les deux garçons sont rouges de honte. Regardez les amis comment ils sont rouges de honte. Vous voyez ici le visage, d'accord? C'est-à-dire, ils savent bien qu'ils ont mal agi et ils regrettent leur action. Ça va? Mais au moins, ils peuvent respirer maintenant et tout est terminé, tout est fini. Ils sont maintenant délivrés, ils sont libres. D'accord? Cette histoire est écrite par Marwan El-Ahdab. Et maintenant, on va continuer à travailler les questions. D'accord? C'est à la page 74 de notre livre. La partie comprendre le sens du texte. Numéro 10. À la fin de l'histoire, les deux garçons sont rouges de honte. On a dit ils sont rouges de honte, c'est-à-dire ils sont timides. Ils sont rouges parce qu'ils sont timides. À ton avis, pourquoi ils sont timides? Numéro 11. À quel moment Marc et Karim commencent-ils à avoir peur? Dites-nous. À quel moment? Faites attention. Indique le numéro de la ligne. Vous allez indiquer le numéro de la ligne et vous allez faire la liste de ce qui les effraie, de ce qui les a fait peur. D'accord? Vous allez dire, ils ont peur de l'obscurité, ils ont ainsi de suite. Numéro 12. Reconstitue les groupes de mots du texte. Tu vas les reconstituer, c'est-à-dire, par exemple, on commence des raclements, bizarres, effrayants, horribles ou inquiétants. Vous allez les chercher selon le texte, d'accord les amis? Numéro 13. Relève les verbes conjugués dans ces phrases. Faites attention. Vous allez relever les verbes conjugués et vous allez les voir. Vous allez les regarder très bien. À l'intérieur, il voit à peine car il fait très sombre. Voilà, dans cette phrase, il y a deux verbes conjugués. Faites attention. Les deux enfants prennent peur. Où est le verbe conjugué? Il y a un seul verbe ici. Numéro B. À quel temps l'histoire est-elle racontée? À quel temps verbal? Au passé composé? Non. Au futur simple? Non. Donc, c'est à vous de savoir. Allez les amis. Maintenant, c'est à vous à travailler ces questions et à lire très bien tout le texte Prisonnier dans le noir. Vous allez le lire très bien et on va le réciter après. À bientôt mes chers!